Elle avait acheté un berger allemand blessé pour seulement 5 $. Tout le monde lui avait dit que c'était une erreur. Mais quelques jours plus tard, le chien fit quelque chose qui la fit fondre en larmes. Ce qu'elle croyait être un simple chien errant, brisé, s'est révélé être bien plus surprenant au point d'inspirer une ville entière. Lily n'avait que 7 ans. Elle répétait toujours, « Un jour, je trouverai mon véritable meilleur ami. » Ce jour arriva plus tôt que prévu. Alors qu'elle visitait, avec son grand-père, la propriété délabrée d'un voisin à la périphérie de la ville, elle aperçut un mouvement près d'une vieille grange rouillée. Là, couché dans un lit de paille et de boue, se trouvait un berger allemand maigre, boiteux, le regard éteint, le corps couvert de cicatrices, attaché négligemment à un poteau de clôture comme s'il ne valait rien. Quand Lily demanda à l'homme des explications, il haussa les épaules, « Il ne vaut plus rien. Il s'est blessé à la jambe. Tu peux le prendre. 5 $. Lily leva les yeux vers son grand-père, les yeux écarquillés, puis fouilla dans la poche de sa veste pour en sortir 5 $ froissés, l'argent qu'elle avait économisé en aidant sa grand-mère à ramasser des œufs et à balayer le porche chaque week-end. Sa main tremblait lorsqu'elle tendit le billet à l'homme, qui le prit sans un mot, marmonnant, « C'est ton problème maintenant. » Mais pour Lily, Bruno n'était pas un problème. Il était une promesse. Son grand-père hésita, « Chérie, tu es sûre ?» Elle hocha la tête, déterminée. « Il a besoin de quelqu'un, et je crois qu'il m'a choisi. » Ils détachèrent doucement le chien, prenant soin de ne pas l'effrayer. Bruno ne résista pas faible, mais volontaire, il suivit Lily sans un bruit. Ce moment scella leur lien. À la maison, elle lui prépara un lit dans la grange avec des couvertures chaudes et de l'eau fraîche. Elle s'agenouilla près de lui, caressa sa fourrure rugueuse et murmura, « Tu es en sécurité maintenant, Bruno. » Le nom lui vint spontanément, et pour la première fois, le chien soupira légèrement, comme s'il comprenait qu'il était enfin chez lui. Les premiers jours furent calmes. Bruno bougeait à peine, mangeait peu, sa boiterie était pire que Lily ne l'avait imaginé, et il sursautait au moindre bruit. Il n'aboyait pas, ne grognait pas, se contentait de regarder avec des yeux fatigués. Lily restait à ses côtés des heures durant, lui lisant des histoires, partageant son sandwich, plaçant même son doudou préféré contre lui chaque nuit. Ses grands-parents observaient en silence, incertains de savoir si le chien survivrait ou lui accorderait de nouveau sa confiance. Mais Lily n'abandonnait jamais. Chaque matin, elle le saluait joyeusement, « Bonjour, mon pote », et chaque soir, elle le bordait comme un frère. Lentement, quelque chose changea. Un soir, alors qu'elle fredonnait en balayant le foin, Bruno remua timidement la queue. Ce petit geste signifiait tout pour Lily. Bruno ne guérissait pas seulement physiquement, il apprenait à se sentir en sécurité, et plus encore, il réapprenait à aimer. Peu après, son grand-père remarqua des choses étranges. Une nuit, alors qu'un documentaire militaire passait à la télévision, au son des bottes de soldats marchands, Bruno se mit soudain au garde-à-vous. Il se tenait droit, oreilles dressées, corps tendu, comme un soldat prêt à répondre à l'appel. Lily le vit aussi. « Grand-père, pourquoi il fait ça ?» demanda-t-elle. Le lendemain, un autre événement étrange se produisit. Lily fit tomber un seau de céréales, et Bruno bondit pour se placer entre elle et le bruit, prêt à la protéger. Plus tard, en jouant, Lily fit semblant de tirer avec un pistolet imaginaire en criant « Bang !» et Bruno s'écroula au sol, faisant le mort un tour que personne ne lui avait jamais appris. Son grand-père, depuis le porche, observait, les sourcils froncés. « Ce chien a été dressé », murmura-t-il. Pas juste des tours. Un entraînement sérieux. Lily baissa les yeux vers Bruno, allongé paisiblement à ses pieds. Peut-être avait-il oublié qui il était, jusqu'à maintenant. Le soleil se couchait lorsqu'un autre événement bouleversant eut lieu. Lily s'était aventurée un peu trop près de la lisière du bois derrière la maison. « Surveillez vos paroles. »« Non, surveillez les vôtres », répliqua Evelyn avec audace. « Ma fille n'a pas besoin d'annoncer sa relation à tout le village. Elle est venue aujourd'hui avec son homme. Attendez de le voir. » À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit. Victoria entra, tenant la main de Richard. Tous les regards se tournèrent vers eux. Des murmures parcoururent la pièce. Madame Sandra resta bouche bée, et Cynthia, à côté d'elle, haleta bruyamment.
Victoria sourit doucement. Bonjour, tante. Maman. Sa mère se leva et la serra fort dans ses bras. Bienvenue, mon enfant. Richard salua respectueusement. Bonjour, maman. Evelyne rayonna. Tout le monde, voici Richard, le fiancé de ma fille. D'autres halètements s'élevèrent. Madame Sandra balbutia. Fiancé? Oui, répondit Evelyne avec un sourire. Un homme d'affaires très prospère d'Abua, pas un faux homme caché à l'étranger. Le visage de Cynthia devint rouge. On aurait dit qu'elle voulait disparaître sous terre. Tu ne nous as pas dit que tu avais un homme, chuchota une cousine. Victoria rit. Il vaut mieux montrer que raconter certaines choses. Richard souriait calmement, saluant les gens pendant que Victoria le présentait. Madame Sandra prit Cynthia à part. C'est vrai? Il a l'air réel. La voix de Cynthia tremblait. Je ne sais pas, maman, mais il a l'air riche et authentique. Pendant que la famille prenait des photos et discutait avec Victoria et Richard, Cynthia restait dans un coin, silencieuse, se rongeant les ongles. Victoria passa lentement devant elle et murmura. C'est moins drôle maintenant, hein? Cynthia se détourna, honteuse. Evelyne, elle, se tenait droite et fière. Sa fille avait gagné, sans crier ni se mettre en avant. Mais personne ne se doutait que le vrai rebondissement était encore à venir. Les retrouvailles continuèrent dans la bonne humeur, entre rires, nourriture et conversations animées. Tout le monde voulait en savoir plus sur le beau fiancé de Victoria. Richard joua son rôle à la perfection, charmant, respectueux et sûr de lui. Même les cousins de Victoria, qui auparavant se moquaient d'elle, l'admiraient désormais en silence. Mais Cynthia n'était pas en paix. Assise dans un coin, elle feignait de consulter son téléphone, mais ses yeux ne quittaient pas Richard. Quelque chose clochait. Il y a quelques semaines à peine, Victoria n'avait pas de petite amie. Et maintenant, elle débarquait avec un prince en costume. Elle se pencha vers sa mère. « Maman, je ne fais pas confiance à ce type. » Madame Sandra fronça les sourcils. « Pourquoi ? Il est trop parfait. Et s'il était un imposteur ? S'il jouait la comédie ? » Sa mère soupira. « Et Cynthia, pas maintenant. Tu nous as déjà assez embarrassés. Laisse tomber. » Mais Cynthia ne voulait pas lâcher prise. « Non, maman. Je vais découvrir qui il est vraiment. Regarde-moi. » Pendant ce temps, Victoria et Richard étaient assis dans le jardin sous un auvent, savourant un jus de fruits frais. Ils riaient et chuchotaient comme un vrai couple. Victoria n'en revenait pas de son bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas jugée ni seule. Elle se sentait vue. « Tu as bien fait, » dit-elle en sirotant son verre. « Je te dois un grand merci. » Richard la regarda tendrement. « Ce n'est rien. J'ai vraiment apprécié. Tu n'es pas de mauvaise compagnie non plus. » Soudain, le téléphone de Richard vibra dans sa poche. Il fronça les sourcils. Victoria le remarqua. « Tout va bien ? » Il se leva rapidement. « Excuse-moi, je dois prendre cet appel. » Il s'éloigna derrière le bâtiment, hors de vue. Une fois seul, il répondit. « Bonjour, monsieur. Où êtes-vous ? » La réunion du conseil d'administration commence dans 60 minutes. « Je vous ai dit que je prenais quelques jours de congé, » répondit Richard à voix basse. « Nous comprenons, mais il y a un problème avec le projet au Ghana. Les investisseurs paniquent. » Richard se frotta le front. « Occupez-vous de ça. Je reviens lundi. » « Calmez-les. »« Oui, monsieur. » Il raccrocha et soupira. Tout allait bien, mais il savait que cela ne pourrait pas durer éternellement. Il était en train de tomber amoureux de Victoria, et elle ignorait totalement qui il était. Mendiant par erreur. Il s'était caché exprès, et bientôt la vérité éclaterait. Mais pour l'instant, il voulait juste profiter du moment. Le lendemain matin, Victoria était dans sa chambre, fraîche et heureuse. Elle venait de terminer sa conversation téléphonique avec Richard. Il lui avait annoncé qu'il était bien arrivé à son appartement et lui avait promis de la rappeler plus tard dans la soirée.
Son cœur était rempli de joie. Soudain, son téléphone sonna à nouveau. Cynthia. Victoria leva les yeux au ciel et soupira. Que veut-elle encore, dit-elle, en décrochant et en mettant le haut-parleur. Qu'y a-t-il, Cynthia, demanda-t-elle, sans même la saluer. La voix de Cynthia était sèche et hautaine. Je t'appelle juste pour te rappeler que mon futur mari est bien plus beau et riche que ce faux PDG que tu promènes. Victoria éclata de rire. Tu dois rêver, répondit-elle entre deux rires. Cynthia, comment peux-tu être aussi sûre de toi pour un homme que tu n'as jamais rencontré? J'ai vu ses photos, s'exclama Cynthia.